On le sait depuis les années 2000, un nouveau phénomène est en pleine expansion, celui de la santé connectée. Si son développement ouvre des perspectives séduisantes, la e-santé possède également son lot d'inquiétudes. D'abord, est-ce que toute la santé de demain sera connectée ? Elle pourrait être connectée. En tous les cas, c'est ce vers quoi on tend, parce que bien sûr, c'est un marché qui est ultra porteur. Juste quelques chiffres pour le développement. On est en l'an 2000, donc c'est la Californie qui nous envoie ce Quantified Self, où on va commencer à s'intéresser à nous-mêmes, parce que c'est le plus important des sujets, et donc on va commencer à enregistrer les calories que l'on va absorber dans un déjeuner, les calories que l'on dépense, le nombre de pas qu'on fait dans la journée, son rythme cardiaque. Bref, au début, on se dit tout ça est très anecdotique. On a à peu près 20 000 applications qui vont arriver dans les 2 premières années. Et juste pour vous dire que l'année prochaine, en 2016, il y aura à l'heure actuelle sur le marché 17 millions d'objets connectés. C'est absolument énorme. Elisabeth parlait de la brosse à dents connectée. On a parlé bien sûr de ses ex aussi, la Comme à chaque émission. Ils sont tous très connectés. On parlait de la fourchette connectée, les couches de bébé, les couches Pampers, les couches bébés sont connectées aussi pour nous indiquer quand est-ce que le bébé. Oui. Elles sont auto-nettoyantes, c'est ça qui nous intéresse. Pas encore, mais peut-être qu'en 2050, elles le seront et ça rendra la vie des mamans beaucoup plus facile. Tout peut être connecté. C'est un marché absolument énorme qu'il faut toutefois scinder en 2 parties. Il y a un côté consommateur qui est objet du quotidien, le confort, le bien-être, je m'amuse un peu, la balance, tout ça, tout est très connecté. Et puis, des applications vers lesquelles on tend, qui sont les applications médicales. Là, on parle de santé, donc il y a d'un côté les consommateurs et de l'autre côté les patients. Et c'est un petit peu la course à la recherche. Mais qui investit dans le marché de l'e-santé, puisqu'on appelle ça comme ça ? Tout le monde. Je pense qu'on a tous vu, et en particulier toutes les annonces qui ont été faites par les GAFA. Vous savez, les GAFA, c'est Google, Apple, Facebook ou Amazon, qui dépensent un argent. Déjà, ce sont des entreprises qui ont des revenus qui se chiffrent par milliards et qui dépensent des milliards justement sur tout ce qui touche à la génétique. Vous savez, c'est Google avec ses effets d'annonce qui expliquait qu'ils travaillaient déjà sur... Alors, ils rachètent tout, tous azimuts, toutes les sociétés qui de près ou de loin ont un rapport avec la génétique, à un moment donné peuvent être rachetées par Google, qui se disent, peut-être qu'on va se tromper à 99%, mais s'il y a 1% où on tape juste avec vraiment le bon achat d'entreprise et la bonne recherche, là, on aura gagné. C'est un marché ultra porteur tous, mais vous savez, même Microsoft avec Bill et Melinda Gates, avec cette fondation. Vous avez Facebook qui va implanter un laboratoire de recherche sur l'intelligence artificielle à Paris. Vous avez Google, quand je vous disais qu'il ne fait pas que travailler sur la génétique, mais qui prépare des lentilles de contact pour diabétiques. Enfin, vous avez de tout. Et donc, ces lentilles de contact pourraient mesurer. Donc, c'est absolument énorme. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils cherchent tous azimuts. Et donc, d'ici 2050, vous dites que 2050, c'est dans 35 ans. C'est pas loin. C'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Parce que il y a une accélération depuis cette arrivée en 2000. Donc, en 15 ans, il y a eu une accélération de toutes les recherches. Et là, c'est un peu la course. Ils sont en train de chercher tous azimuts. Et c'est sûr qu'ils vont trouver. C'est de plus en plus pointu, de plus en plus précis. Dr Cohen. Alors, il y a 2 choses. Première chose, on parle souvent des déserts médicaux. Et en fait, les déserts médicaux, un moyen de les remplir, ça sera probablement la santé connectée et la e-santé. Et la deuxième chose, c'est que dans tous les noms que vous avez cités, Isabelle, j'observe qu'il n'y a que des noms américains, car on est dans une société, et là je m'adresse directement à l'ordre des médecins, on est dans une société qui fige les choses, qui ne veut pas avancer. Et l'e-santé, je suis désolé Gérald, l'e-santé à l'heure actuelle, elle est refusée et contestée pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'efficacité. Et là, les Américains sont en train de prendre des parts de marché terribles et vont mettre l'Europe en bas de la terre pendant qu'eux vont encore continuer à développer leur économie. Dr Kerzak. Montpellier est une région extrêmement dynamique, Oui, la c'est région vrai. Languedoc-Roussillon, avec plein d'entreprises qui sont des entreprises leaders. On parle, il y a WeThings qui est très connu sur les objets connectés. Et sur l'ordre des médecins, il y a un livre blanc qui a été sorti justement en janvier 2015, qui prend le virage en disant il y a des dispositifs médicaux, et puis il y a tout ce qui n'est pas santé mais bien-être. Et là, il n'y a pas encore de labellisation. Et ça serait bien que les médecins, pour le coup, et les patients, et les associations de patients, et les industriels se mettent ensemble pour aller labelliser. Parce qu'il y a des choses qui servent et il y a des choses qui ne servent à pas grand-chose. C'est bien beau tout ça, Isabelle. Moi, je me pose une question sur toutes ces données santé qui sont des données personnelles qu'on a avec nos téléphones, qu'on a avec ces montres, etc. Ça va où ces données ? Parce que ils peuvent les récupérer, ils peuvent les stocker, les géants, les GAFA, là, comment vous appelez ça ? GAFA, c'est ça ? GAFA, Google et tout cela. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, c'est pas du tout réglementé, c'est pas du tout encadré. Par exemple, on parle là, il y a un début de réglementation pour tout ce qui touche les données médicales, qui seraient donc protégées par un secret professionnel. Mais protégées par qui et jusqu'à quel niveau ? En revanche, tout ce
ce qui touche à la santé, au confort, bien-être, tout ça, et qui un jour, parce que vous commencez par collecter vos données, vous pouvez les transmettre à votre médecin, mais ces données peuvent faire, un jour, vous pouvez être un peu plus malade que vous ne l'étiez auparavant, et là, on change de catégorie. Donc effectivement, là, il faut qu'il y ait un projet de loi. Il y a eu un début de projet de loi en avril qui disait par exemple que toute entreprise qui collecte des données sera dans l'obligation de les faire stocker par quelqu'un d'étranger à cette entreprise, par une entreprise qui serait agréée. Mais pour l'instant, comme je vous le disais, c'est que les balbutiements, on n'a aucune protection, il n'y a aucune réglementation, il n'y a aucun cadre juridique, il n'y a aucune loi qui a statué sur ce qu'allaient devenir toutes ces données. Il faut qu'on le fasse, et Gérald a parfaitement Kerzek. Il a parfaitement Kerzek. Il a parfaitement Kerzorezek. Il faut qu'on mette en place un label qui protégerait toutes ces données qui, pour l'instant, se baladent dans la nature. Vous savez, il y avait Google. Alors, ils ont lancé un programme qui s'appelle Study Baseline, où ils ont demandé à 175 volontaires pour réussir à séquencer leur génome, et donc pour faire des recherches sur la génétique. C'est soi-disant anonyme, on a réussi à en identifier 50. Donc ça veut dire que même quand c'est anonyme, ce n'est pas aussi anonyme que ça. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est fait pour la protection totale de ces données, et surtout pour préserver l'anonymat. Et c'est là où le bas blesse, parce que vous imaginez des employeurs, vous imaginez des assurances qui pourraient utiliser ces données surtout, oui, pour effectivement vous faire augmenter Dr. Kerzek. Le système du bonus-malus des assurances, ça intéresse les assurances et les mutuelles de savoir, même si vous n'êtes pas malade, si par exemple vous faites du sport. Et si vous faites du sport, vous êtes à moindre risque, et donc du coup on pourrait imaginer d'avoir une cotisation minorée. Et à contrario, si vous ne respectez pas la prescription de sport, et on parle dans la loi santé de la prescription du sport, on pourrait imaginer qu'il y ait un malus. Juste l'iPhone ou les smartphones, il y a une petite application sur la dernière mise à jour qui est une application santé où vous avez un certain nombre de données. C'est pareil avec les montres. Je m'en sers pour savoir le nombre de pas que je fais par jour, puisque ça les enregistre automatiquement. Mais le faux exactement, débat, et les données partent et on ne sait pas trop où elles partent. Mais le faux débat, c'est que la réalité, c'est quand vous arrivez aujourd'hui à croiser l'ensemble des informations que quelqu'un met sur les appareils connectés ou pas connectés, et que dans la réalité, ils arrivent à collecter et à savoir à peu près ce qu'ils veulent. Donc c'est un faux débat, et je trouve qu'on le prend pas par la bonne porte. Et vous l'avez tous, de toute façon, quand vous avez des téléphones comme ça, on a tous, on s'en sert ou pas. Je vais vous montrer où c'est. Elisabeth, elle cherche sur son téléphone. C'est le petit cœur. Le numéro de mon ex, mais pas de voilà, mais il est plein, votre téléphone. Le répertoire est plein de numéros de mecs. Bah oui, il y a Jean-Claude. Adèle. Après, il y a des bons côtés à ça, parce que ça va permettre, et Isabelle l'a dit, ça va permettre d'avoir des données, notamment de recherche, et d'avoir des patients, des cohortes de patients qui vont donner ces informations, et ça va améliorer la recherche clinique.